Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes en forme? Moi j'ai la patate. J'ai appris plein de bonnes nouvelles hier et en plus aujourd'hui c'est le grand jour pour toutes les démonstratrices françaises qui le souhaitent de s'inscrire à un événement extraordinaire à Strasbourg au mois de mars. Alors on est tout au taquet. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? On va faire une carte avec le superbe lot bordure gelée. Je ne sais pas si vous l'aviez vu au catalogue, mais il est juste splendide. J'en ai perdu mon catalogue, ceci. Hop là, regardez celui-ci. Il est à la page 50, il est trop beau. Il va pouvoir vous servir pour faire plein de créations, des pages, des cartes. Vos cartes de vœux, elles vont être sublimes avec ce lot, donc n'hésitez pas. Je vais vous montrer ce qu'on peut en faire, comment on peut le détourner et surtout toutes ses qualités. Donc c'est chouette. Bonjour Stella, t'es au taquet, tu vas t'inscrire. Alors, comme je le disais, aujourd'hui c'est un grand événement chez Stampin' Up et la famille Stampin' Up puisque tout le monde, toutes les démonstratrices françaises peuvent s'inscrire à un événement mondial à Strasbourg et donc c'est la fête chez nous. Alors, il y a quelqu'un qui est perdu. Attendez, je réponds à son petit message, une nouvelle personne. Et je suis à vous. Hop là. Voilà. Coucou Christine, bonjour Stella, rebonjour Stella. Alors aujourd'hui on va mettre à l'honneur ce joli lot bordure gelée qui est juste sublime, que j'adore. On va voir, pour cette carte j'ai associé le gris ardoise bourgeoise avec le pan-pin-pan, mais j'ai envie d'essayer une autre couleur et de sortir un petit peu de ma zone de confort. Ouais. Alors, je vous propose de venir direction mon plan de travail et je vous la montre cette carte. Alors, c'est une carte qui est quand même suffisamment simple, donc elle peut s'adresser à n'importe quel niveau, hein. Mais vous allez voir, on va utiliser cette découpe partielle qui est vraiment très jolie. On va l'associer à ces sets de... Oh, ce set, n'importe quoi. À ces découpes arrondies. On va s'amuser aussi avec nos Stampin' White à faire une petite nuance avec les petits traits. Mon chéri, c'est quoi? C'est pas sur YouTube. Eh ben écoute, j'ai fait comme d'habitude. Pourquoi ce n'est pas sur YouTube? Je ne sais pas. J'essaye un truc. Et là, peut-être que ça marche. Réessaye, chéri. Si c'est sur YouTube ou pas. J'avais rien fait, mais d'habitude, j'ai pas besoin d'activer un truc sur Restream. Et là, apparemment, oui. Donc tu me diras. Mon chéri d'amour. Heureusement qu'il est là, hein, pour surveiller. Alors, on en est où? Reviens mes moutons. Ça y est, normalement ça doit être bon. Donc bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent sur YouTube. Un petit problème technique, c'est glissé. Et donc je vous souhaite la bienvenue. Donc pour cette carte avec le lot bordure gelée, on va s'amuser avec un effet bicolore. On va aussi reprendre des petites techniques et aussi on va surtout décorer l'intérieur parce que c'est rare quand on prend cette habitude. Et on va aussi préparer notre jolie enveloppe parce que je vous le dis souvent, c'est bien d'envoyer une carte ou de l'offrir en main. On peut aussi, hein, on n'est pas obligé de l'envoyer, mais avec une jolie enveloppe c'est encore plus joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer l'ardoise bourgeoise, mais je vais tenter un truc. Et ça, c'est une spéciale dédicace. Aujourd'hui, vous savez, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une journée particulière puisque on peut s'inscrire à l'événement On Stage. Et pour celles qui me connaissent bien, la première filleule qui m'a fait confiance dans cette aventure, c'est Morgane. Et Morgane, elle adore le prune. Alors je pense qu'on va essayer d'associer justement le gris et le prune. Alors il faut juste une feuille plus grande. Alors c'est pas vraiment prune, c'est explosion de baie. Mais je sais que c'est une de ses couleurs préférées. Et donc on va associer, hop là, l'ardoise bourgeoise. Coucou Laurence, merci pour ta commande hier d'ailleurs. J'ai pas encore eu le temps de vous remercier toutes. J'ai eu une grosse journée hier et puis je vous en dirai plus, mais j'ai eu des super nouvelles hier soir, mais je vous le partagerai dans la journée ou ce soir même. J'aimerais bien vous faire un petit live spécial pour vous remercier. Donc on va associer ces deux couleurs-ci
on va faire la même carte, mais avec des couleurs complètement, comment dire, la même chose, mais avec des couleurs complètement différentes. Et vous allez voir, on va avoir un rendu différent. Donc, mon ardoise bourgeoise, je l'ai. Mon explosion de baie, je l'ai. J'ai mon enveloppe. J'ai bien évidemment mon set de tampons et mes dies que je vais associer au dies qui s'appelle Nature en vedette. Vraiment, si vous ne l'avez pas celui-ci, il faut absolument des petits strass. Donc j'avais sorti mon encre pan, mais je vais surtout aussi sortir mon encreur explosion de baie. Et voilà, le tour est joué, j'ai tout ce qu'il me faut. Bien évidemment, des petites mousses 3D, mais ça reste dans le matériel de base. Je mets tout ça de côté, je me fais de la place. Et avant de commencer, coucou Eve, oui je vais bien, merci. Avant de commencer, je vais vous montrer le projet du kit mensuel. Je ne sais pas si vous avez vu et si vous êtes déjà inscrite, mais attention, les inscriptions c'est jusqu'à vendredi, donc il faut faire très très vite. Et donc c'est une boîte explosion, vous allez me dire, oui mais j'ai déjà fait une boîte explosion. Mais cette boîte explosion, elle est un peu particulière, parce que je l'ai appelée XXL. J'ai utilisé du beau papier, le beau papier Saison d'élégance que j'adore. Et regardez, je vous l'ouvre et je vais rajouter des petites surprises. On l'ouvre comme ceci, il y en a une première boîte. On va aussi faire de l'embossage à chaud, on va prendre des petites techniques comme ceci. Voilà. Donc là, vous pourrez bien sûr mettre des photos sur les feuilles vertes, mais aussi sur les papiers cerise carmin. Regardez, ça se déplie encore et encore. Donc, il y a de quoi faire. Et dans la boîte, soit vous pouvez rajouter un petit mini-album, mais vous pouvez aussi offrir un petit cadeau. Et j'ai eu cette idée-là, je vais rajouter aussi un effet pop-up qui se plie, mais qui s'ouvre vers l'intérieur. J'ai juste pas eu complètement le temps de finir totalement le projet, mais vous allez voir, ça va être du tonnerre. Donc voilà, on est parti. Allez, let's go. Donc ça c'est le kit mensuel numéro 44. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas et n'oubliez pas de le faire. Les inscriptions c'est jusqu'à vendredi. Pour celles qui ont l'habitude de faire les petits kits, je vous ai envoyé un petit mail, donc vous avez le lien. Si vous avez des questions ou si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je serai ravie de vous y répondre comme à mon habitude, dès que possible. Allez, on prend notre cher massicot adoré et on va couper notre papier ardoise bourgeoise dans des tailles standards. Et on va faire 14,8 sur 21 que je vais replier à 10,5. Donc ça, vous le savez, hein, c'est aussi pour ça que j'ai pas mis les dimensions sur mon plan de travail. C'est vraiment taille standard. Là, on va vraiment s'amuser sur ce live avec les découpes et les tampons que j'aime beaucoup. Et je trouve que les messages sont très doux, très délicats, puisque vous avez « Voici des souhaits givrés », j'aime bien. « Bisous glacés », j'adore. Et « Reste au chaud et prends une pause », ça, j'adore encore plus. Avec un bon livre, c'est encore mieux. Et si vous ne savez pas quoi lire, vous prenez votre catalogue Stampin' Up et vous l'apprenez par cœur. Et après, vous me passez une petite commande sur ma boutique en ligne ou alors vous devenez démonstratrice comme moi. Et comme mes positives créatives. Donc voici, on est parti. Donc ça, on est bon, on a notre base. Maintenant, je vais venir prendre dans du papier explosion de baie. Je vais faire également 14,8. Et je vais couper, alors je vais faire un petit peu au pifomètre pour être honnête au début. Allez, on va faire 7 cm. Voilà. Hop là, ça c'est bon. De l'autre côté, je mets ça de côté aussi. Je vais prendre les découpes qui sont dans ce lot et regardez, vous avez deux découpes qui sont très jolies, c'est les effets bordure. Vous avez celle avec les flocons et celle avec les stalactites ou stalagmites, selon comment vous allez les positionner sur votre carte. Et vous avez aussi des flocons, donc ça c'est chouette, j'aime bien. C'est vraiment très complémentaire. On va prendre notre super machine de découpe
et on va tourner la manivelle. Donc, on place notre papier et là, je vais pas placer mon papier au ras volontairement. Pourquoi? J'avais envie de rajouter une petite bande grise pour donner un petit peu de relief et de volume, mais aussi d'avoir ce petit style un peu épuré que j'aime beaucoup. Donc on va le décaler d'à peu près, on va dire 1 cm. Voilà. Et on le passe à la moulette. Attention, on est parti. Et attention, et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Donc, comme il y a beaucoup de détails, je n'hésite pas, je le fais 2 fois pour être sûr. Voilà. Coucou Sabine. Bonjour à toutes celles qui arrivent. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour stimuler les algorithmes Facebook. Hein. Vous savez que Facebook est parfois cruel avec nous, les démonstratrices, et nous, celles qui font sur les réseaux sociaux. Hein. Les algorithmes, c'est notre ennemi le moins bon, on va dire. Donc vous voyez, vous avez ces découpes, mais c'est des découpes, on va dire, partielles. C'est qu'on a plein de détails, mais ça s'enlève pas forcément. Et donc, ce qui donne tout ce charme à ce dies. Donc là, on a ça. On va prendre dans mon papier ardoise bourgeoise qui me reste, on va faire une toute petite bande de 1 cm. On pourrait aussi mettre du ruban. Mais là, j'ai décidé de mettre en valeur le papier, mais aussi nos feutres Stampin' White qui nous permettent de faire de jolies choses. Rien de plus simple. On prend notre petite bande. Je la place. Alors moi, j'essaye de la placer assez droite pour qu'on aille, ça soit plus joli. On va axer sur la côté géométrique. Et au milieu, je vais tracer un trait, mais je vais faire un grand trait, des petits pointillés, un grand trait, des petits pointillés, grand trait, pointillé. On se croirait, je crois que c'est parce que je suis formatée au code de la route en ce moment avec mes ados. Et donc, une fois qu'on a fait au milieu, on va faire la même chose, mais en décalé, au milieu aussi là. Mais là, d'abord, je vais faire des petits pointillés. Vous voyez, j'alterne en fonction de l'autre. Hop. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est sympa, hein, vous voyez, c'est pas grand chose. Il faut juste une petite bande de papier, le feutre qui est bien coordonné et le tour est joué. C'est vraiment la coordination des couleurs qui permettent vraiment de faire plein de choses. Voilà, super. On est bon. Là, je vais tout simplement coller la petite bande sur ici. Donc je mets juste une petite ligne de colle. Voilà. Hop. Parfait. Cet ensemble là, je vais recouper un petit peu parce que ça déborde et j'aime pas trop. Donc je prends mon ciseau et je découpe. Voilà. Je vais venir coller sur mon papier là, mais avant de coller, pour pas être embêtée, je vais faire mes tamponnages. Donc les tamponnages, il est où mon tampon? Je vais prendre celui-ci. Donc je vous remontre le set de tampons. Donc vous avez les stalactites, c'est quand ça tombe, donc c'est vers le bas. Et si vous voulez en faire des stalagmites, vous le mettez vers le haut. Voilà. Donc si vous avez par exemple cet été été visiter des grottes, ce set de tampons, il est parfait pour agrémenter vos pages de scrapbooking. Mais là, on va prendre celui-ci, qui est là, et on va le tamponner en explosion de baies. Je suis en train de faire des catastrophes à mes côtés. Hop là. Et tout simplement, je tamponne. Hop là. Voilà, parfait. Nickel. Ça, c'était bon. Maintenant. Ah ouais, elle est super jolie cette bordure. Plus vous l'avez vue en vrai, belle maman. Ce week-end. Maintenant, on va venir coller
notre belle bordure comme ceci. Donc là, je mets de la mousse 3D, je veux lui donner du volume et je prends les plus gros pour vraiment que ça tienne bien. Hop là, j'enlève mes petites opercules. Je vais le coller ici et je vais pareil. Alors, il y a deux solutions. Soit vous le collez au bord de la page, de la carte, soit vous le décalez un petit peu. C'est le choix que je vais prendre. Je vais décaler un petit peu pour vraiment travailler sur les deux couleurs. Regardez comment c'est joli. Et vous voyez, on a pris deux couleurs et du coup, on a deux rendus différents, mais toujours aussi jolis. Ce que j'aime bien. Et ça, on pourrait faire avec différentes couleurs. D'ailleurs, ça me fait penser, et du coup, j'ai pensé à ça. Laurence et d'autres ont acheté le Color Coach. Maintenant, c'est un outil que je vais vous développer dans les prochains lives. C'est un outil qui était normalement réservé aux démonstratrices pour qu'on puisse savoir bien associer nos couleurs. Et ça y est, Stampin' Up, à notre demande générale, le propose aussi pour vous au prix de 15 €. Et franchement, c'est vraiment un outil très technique, très pratique et surtout facile d'utilisation. Et quand on débute, pour associer les couleurs, c'est trop bien. Ça vous permet aussi d'avoir le joli panel de toutes les couleurs que nous avons chez Stampin' Up. Donc c'est vraiment top. Allez, je tourne la manivelle. Je vous épargne la petite chanson parce que sinon vous allez dire Fanny, tu me saoules. Je ne suis pas Patrick Bruel, donc je ne chante pas aussi bien que lui, donc je vous épargne vos oreilles. J'ai tous mes petits trucs qui sont partis, nickel. Avant ça, je reprends. Il est où mon encreur? Il est là, je l'ai déjà perdu. Donc je l'ouvre et je vais prendre le tampon, reste au chaud et prends une pause. Vous savez, des fois dans le cercle infernal de la vie, parfois il faut savoir se dire stop et puis se prendre du temps pour soi, c'est vraiment très très important. Et le scrap fait aussi partie de ces moments pour vous. Donc faites-vous plaisir, prenez le temps de créer, c'est vraiment une belle thérapie et un beau moment pour soi. Et vous pouvez même faire des petits moments partagés aussi. Hein. Hop là. Voilà. Avant de fermer mon encreur, je vais ancrer le bord de ma découpe. Voilà. Et dans une petite chute d'explosion de baies, je vais utiliser, vous voyez les petits flocons que nous avons en notre possession. Je vais prendre lequel? Celui-ci, je l'aime bien. Ah non, celui-ci. C'est mon préféré, celui-ci. J'aime bien les autres, hein, mais celui-ci, c'est mon préféré. Hop là. On est là. Ah bah oui, mais tu vas le recevoir vite, Laurence. Ça va vite, les livraisons. Et en plus, en Belgique, ça va encore plus vite. Et ça va te donner envie d'avoir toutes les couleurs Stampin' Up, par contre. Hein, fais attention. On devient vite addict. Hop là. Et voilà. Je prends ma petite pointe pour retirer le flocon. Parfait. Là, par contre, je vais y mettre une petite mousse 3D. Comme ça, c'est pile poil au milieu. Les grandes seraient débordées, ça aurait moins fait joli. Voilà. Je vais mettre un petit décalé là. Et voilà. Je vais venir reprendre ma carte et que je vais poser ici. Pour lui donner encore plus de relief, je vais... Ça, je crois que je vous l'ai déjà montré. Je mets de la mousse 3D. J'enlève l'opercule. Et je viens remettre une mousse 3D par-dessus. Voilà. Pour avoir deux épaisseurs et pour le mettre encore plus en avant sur ma carte. Et jouer sur les volumes. Donc voilà. Hop, comme ceci. Voilà. On continue et bien évidemment à la fin on rajoutera, devinez quoi, des petits strass. Mais avant tout ça, on va aussi décorer l'intérieur de notre carte
Et on va faire un petit peu plus petit. Donc on va faire... alors là, ma chute, elle fait combien? 13,8, c'est parfait. Sur 9,5, on va faire. Je vais réutiliser le même set de tampons avec les flocons. Je vais utiliser mon encre explosion de baie. Et je vais tout simplement faire du tamponnage, ce qu'on appelle partiel, c'est-à-dire que je ne vais pas faire l'intégralité du tampon, mais juste en haut et en bas, comme ceci. Ce qui vous laisse encore la place, bien évidemment, pour écrire votre texte. Mais je n'ai pas pu résister à utiliser le message bisous glacés que j'aime beaucoup. Hop là. Je vais le mettre en haut pour avoir la place pour écrire après. Voilà, je ne l'ai même pas fait à l'envers. Pourtant, je ne l'ai pas vérifié. C'était chaud. J'ai pris un risque. Je vais venir reprendre mon Stampin' White. Donc, 2 solutions. Vous pouvez faire mes lignes de zigouigoui. Mais vous pouvez aussi, avec une règle, faire des traits droits. Parce que je sais que certaines d'entre vous me disent « Mais Fanny, moi, j'y arrive pas à faire des zigouigouis. » Alors, je prends une règle et vous voyez, c'est une règle qui est, comment dire, transparente. Du coup, je vois un petit peu l'intervalle et ça me permet d'être équitable et coordonné et de la même distance, vous voyez, pour que ça... Hop. Et donc j'alterne pareil les traits continus et les traits discontinus pour faire un rappel comme j'ai fait au devant de ma carte. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les zigouigouis, ce petit encadrement est aussi très pratique et efficace. On va venir le coller à l'intérieur de notre carte. Attention de ne pas trop vous tromper de sens, sinon ça serait ballot. Alors ce que je vous conseille, si vous l'écrivez, écrivez avant de coller. Comme ça, au cas où vous faites une petite erreur et que vous voulez changer, c'est beaucoup plus facile que de refaire complètement la carte. Je dis ça pour... Ça sent le vécu, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà. Donc ça, on est bon pour la carte. Et comme je vous l'ai dit au début du live, on va faire l'enveloppe, puisque c'est vraiment important de faire aussi une jolie enveloppe quand on offre une belle carte. Alors j'ai bien ma carte en pan, mais je ne retrouve plus... Allez, voici, la voilà. Ma carte, ma petite enveloppe. Oui, bah c'est pas grave, ma règle, si elle est sale, je la nettoie. C'est comme c'est des feutres à l'eau, je la passe sous le lavabo avec du liquide vaisselle et basta. Hein. Ou alors, si j'ai la flemme, je prends un petit mouchoir et j'essuie. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, on va faire pareil. On va tamponner aussi avec explosion de baie. Alors, quand vous décorez une enveloppe que vous allez envoyer par la poste, faites attention de ne pas trop charger où on doit mettre des informations. Vous voyez, quand on met l'adresse, souvent c'est ici. Donc, moi, j'agrémente en bas, mais pas trop non plus, sinon les facteurs, les pauvres, ils vont plus voir. Certes, ils vont voir votre belle enveloppe, mais ils verront plus l'adresse et c'est vraiment quand même dommage. Et si on prend le risque qu'elle n'arrive pas jusqu'à destinataire, c'est encore plus dommage. Dans le set de tampons aussi, on a un petit flocon tout seul qu'on va pouvoir également utiliser. Et là, je vais l'utiliser sur le retour ici de mon enveloppe. Vous pouvez donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner comme ça. Et je vais après tamponner en 2 temps pour avoir des différences de nuances. Voilà, parfait. Super. Et j'ai pas pu résister à utiliser le tampon des stalactites ou des stalagmites selon le sens que vous allez l'utiliser. Donc on ouvre notre enveloppe. Je fais attention de ne pas faire de catastrophe. Je mets bien mon tampon sur mon bloc. Je l'ancre. Voilà. Et je tamponne. Voilà, parfait. Vous voyez, ça fait un joli rendu.
l'envoyez par la poste, on s'arrête là. Si vous la donnez main en main, rien ne vous empêche de rajouter un petit message sur votre enveloppe. Hein. Donc là, moi, je vais changer. Je vais mettre voici des souhaits givrés. Hop là. Et donc ma carte et mon enveloppe est prête pour donner en main parce que c'est possible. Ou alors si vous voulez l'offrir à une de vos voisines, vous pouvez aussi lui glisser dans la boîte aux lettres comme ceci. Hein, d'accord ? Plein de surprises. Donc là on a notre enveloppe, on a la carte. Avant de nous quitter, bien évidemment, on va penser pour rajouter les petits strass. Là, alors je vais en mettre un au centre du flocon. Et après, j'en mets toujours par 3 et j'essaye de pas que ce soit trop aligné, vraiment que ça donne l'impression d'une pluie de strass et de manière aléatoire. Voilà, parfait. Impeccable. Regardez, donc on a une belle carte avec notre belle enveloppe. Et j'ai déjà 2 cartes de vœux de réaliser. Je suis au taquet cette année. Ouais, j'ai décidé de prendre de l'avance et pas me laisser déborder. Voilà. Donc ça, c'est le projet d'aujourd'hui. Maintenant que tout le monde est arrivé, je vais vous remontrer le projet du kit mensuel. Alors, il est ouvert. Mais voilà. Donc, imaginez avec le joli papier une belle ouverture pop-up, une boîte que l'on ferme. On a la possibilité de mettre plein de photos sur le côté. Vous aurez un lot entier de papier, donc il y a de quoi faire. Et après, vous avez la partie verte qui ferme le tout avec son fabuleux couvercle qui est sur le dessus ou pas. Ou pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et voilà. Et voilou. Sympa, hein? Et puis avant que vous partiez, pour celles qui sont là et qui sont assidues à mes lives, j'ai un truc à vous dire à l'oreille. Ouais, à l'oreille. Vous savez que ça fait un petit moment que j'ai repris mon activité d'infirmière 2 jours la semaine parce que ça manquait de trop. Et malgré le fait que j'ai repris une activité à côté, malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer sur l'année avec mes petits soucis de santé au début, avec des doutes, avec plein de choses, et j'ai la chance, le privilège, grâce à mon équipe, grâce à vous, mes clientes, grâce à chacune qui me fait... Vous savez qu'une petite commande plus une petite commande, ça fait plein de grosses commandes, donc